Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de mécanisation agricole. Je vous donnerai mon avis par rapport à la mécanisation agricole. Je suis sûr, j'en suis certaine, cette vidéo va vous permettre de comprendre pourquoi les enjeux de mécanisation agricole sont indispensables pour le développement de l'agriculture de notre continent. Je suis Kana Evariste, bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, je parle principalement d'agriculture, d'élevage, de business et de toutes les technologies afférentes à l'agriculture. Nous sommes effectivement en Bafia, dans le champ de maïs, et nous sommes là pendant le bootcamp. Donc, à l'occasion, j'ai préféré faire cette petite vidéo, question de te donner 2, 3, 4 stratégies sur la mécanisation agricole, question de te permettre de comprendre plein de choses qui te serviront dans le temps en ce qui concerne le développement agricole. L'une des choses recommandées et que j'enseigne pendant mes cours, c'est le choix du site par rapport à la mécanisation agricole. Nous avons une très belle idée que nous ne pouvons pas décoller un projet agricole en la mécanisant. Mais sauf que, il y a quand même un critère très indispensable que vous devez tenir compte pendant que vous êtes en train d'acheter le site. Et donc, c'est le critère lié à la pente. Si vous achetez un site dont la pente est très élevée, généralement nos tracteurs disponibles sur le plan local ne peuvent pas travailler dans des très grandes pentes. En général, on vous dira que les tracteurs Solandika ou Solis ne peuvent pas travailler sur des pentes supérieures à 15 degrés ou tout simplement 15% pour ne pas vous mettre dans trop de détails. Ça veut dire que sur 100 mètres de montée dans votre champ, vous devez faire une pente de plus de 10 mètres, de 15 mètres de hauteur. Les tracteurs auront de la peine à travailler. Donc, pendant que vous achetez votre site, là, c'est l'un des critères, assurez-vous d'acheter un site dont la pente est faible. Et l'une des choses aussi, c'est que le tracteur travaille difficilement dans le marécage. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'allais dire, si vous travaillez dans un site et qu'il y ait trop de marécage, deux fois les roues du tracteur, puisque tel que vous voyez, c'est assez gros, ça va s'enfoncer, le tracteur a un très grand poids, ça va faire que le tracteur n'arrive plus à avancer à sa vitesse normale. Si un tracteur pendant le labour doit faire 7 km/h et que vous avez assez de marécage, le tracteur va forcément faire 5 ou 4 km/h. Et du coup, la consommation aurait en carburant, la consommation aurait en temps. Oui, le temps du tractoriste et tout le reste est payé. Donc, c'est tout ceci qui me fait dire donc que achetez donc des sites dont le marécage est là, le cours d'eau est là, mais il ne faudrait pas que votre exploitation tombe directement dans une zone où il y a le marécage. Nous avons cette expérience ici en Bafia, dans le grand champ de maïs. Donc, il y a des zones marécageuses qui produisent très peu de maïs. Bon, en tout cas, disons ici que l'eau stagne. Oui, l'eau stagne. Donc, vérifiez tout ceci pendant l'achat du site. Maintenant, par rapport au fait que c'est la forêt ou la savane, parce que la mécanisation agricole intègre ces deux paramètres. Si vous voulez faire dans les céréales, restons plus simples. Si vous voulez faire dans les cultures maraîchères, je pense que jusqu'ici, les savanes sont mieux. En tout cas, si vous n'êtes pas à l'ouest Cameroun et que vous voulez faire une culture comme nous, le maïs, si vous voulez faire le soja, le blé, le sorgho, les riz, bref, si vous voulez faire les choux, carottes, poireaux, poivrons, je vous épargne des autres cultures, je vous parle de nos cultures. Si vous voulez faire ces cultures en général, je pense, pour ma part, que la savane est mieux. Et en savane, la mécanisation agricole, elle est facile parce que deux fois, on a moins d'arbres, on a plus d'arbustes et le nombre d'arbustes ou d'arbres à l'hectare est beaucoup faible. L'enracinement de ces arbustes ou de ces arbres en savane est moins profonde. Ça veut dire qu'avec des pelles chargeuses à disque ou des pelles chargeuses à fourche, très souvent, ça passe plus rapidement pour renverser, dessoucher, terrasser la savane. Mais, à contrario, si vous voulez faire dans d'autres cultures telles que les cultures annuelles et cultures pérennes, notamment le manioc, l'ananas, oui, le banane plantain, macabo, taro, canne à sucre, deux fois, et puis cultures pérennes telles que les avocatiers, manguiers, citronniers, orangers, corosoliers, bref, tout ce qui est arbre fruitier agrumes, je pense que la forêt serait mieux.
Sauf que dans le cas de la forêt, on utiliserait beaucoup plus les bulldozers. Oui, ça c'est dans la mécanisation agricole. Après, sinon, si ce n'est pas mécanisé, on va défricher, on va abattre, on va brûler, après on va tronçonner. Ça c'est le principe lorsque ce n'est pas mécanisé. Mais restons dans la base du fait qu'on devrait quand même avoir un site dont la pente est faible. Ceci dit, dans le temps, tout simplement, vous pourrez mécaniser. Donc, dans le cas où c'est mécanisé en forêt, généralement, ce qu'on fait, c'est que le bulldozer vient renverser tous les arbres. Le bulldozer, quand il vient renverser, oui, on est tous d'accord, ça enlève les arbres avec des souches qui, des fois, essayent de mélanger la terre de surface avec la terre en profondeur. La prochaine étape, après le dessouchage, c'est le brûler. Oui, on brûle. Parce que des fois, on peut défricher avant de renverser. Mais pour plusieurs, en forêt, dans nos forêts équatoriales, en pays bassa, généralement, on renverse sans défricher. Une fois que c'est renversé, on brûle. Maintenant, on brûle. Et après, il faut toujours faire appel aux scieurs pour qu'ils viennent avec des tronçonneuses découper. Découper. Mais cette fois-ci, on ne découpe pas en petits morceaux. On découpe généralement en 5-6 mètres. Question de pousser maintenant avec toujours le bulldozer. Quand on pousse donc, l'idée, c'est de faire des andins. Donc, l'activité s'appelle l'andennage. Là, en même temps, je vous donne quelques 2-3 stratégies. Quand vous faites l'andennage, l'idée, c'est généralement de déposer toutes ces souches végétales pour créer des barrières, pour que les rats, les charançons, les hérissons et tout le reste ne s'introduisent pas généralement dans votre exploitation agricole. Et après, si vous voulez faire un arbre fruitier, l'idée est de foisonner le sol. Et c'est une nouvelle thématique que nous sommes en train d'y travailler parce que l'idée était généralement de labourer. Oui, mais sauf que lorsqu'on laboure, deux fois, le premier labour est conditionné tel que on va attaquer la terre en profondeur et la terre en surface. Ce qui se passe très rapidement, c'est qu'on foisonne. Le foisonnement, ça veut dire qu'on coupe la terre dans tous les sens, sans toutefois retourner la terre. Maintenant, l'activité de foisonnement, elle est rapide. Un tracteur comme celui-ci, 90 chevaux, peut vous faire 10 hectares jour, en 8 heures de travail. C'est vrai que sur d'autres cieux, on peut faire davantage. Une fois que vous avez fait le foisonnement, tout dépendra maintenant de la culture que vous voulez faire. Si c'est le manioc, vous faites le bionnage. Si c'est le plantain, vous faites la trouaison, tout simplement. Si c'est l'ananas, vous faites le labour total. Après le labour, vous créez vos lignes de plantation, tout simplement. Si c'est un arbre fruitier agrume, vous faites les trous, tout simplement. Maintenant, revenons au fait que vous voulez faire des cultures maraîchères. Une fois que le site est prêt, c'est-à-dire terrassé, ou foisonné, ou labouré, la prochaine étape, c'est la pulvérisation. Donc, il y a des équipements, tout comme ce que vous allez voir plus loin là-bas derrière, toujours des charrues qui permettent de pulvériser. Ce n'est pas avec des pulvérisateurs, mais des pulvériseurs. Ce qui se passe très rapidement, c'est que on attelle toujours sur les 3 points d'attelage ces pulvériseurs et on les fait circuler. En pulvérisation, généralement, un tracteur pareil, 90 chevaux, ou bien même 115 chevaux, on peut aller jusqu'à 10 hectares par jour. Vous pouvez très clairement comprendre que je suis en train de dire que si vous travaillez dans une exploitation mécanisée, il faudrait quand même être dans une cinquantaine d'hectares. Parce que s'il faut pulvériser 10 hectares jour, ça veut dire que 10 jours ou bien 5 jours juste, le travail est fini et puis le tracteur va se garer là pour 6 mois et ça devient complexe. Voilà, une fois que c'est pulvérisé, le rôle, c'est pour ameubler la terre. Une fois que la terre est ameublée, ça permet tout simplement de faire passer les graines. Et généralement, on va utiliser un sémoir, tout comme ce que vous allez voir de l'autre côté. On va utiliser un sémoir qu'on attelle toujours derrière le tracteur et on fait passer le sémoir. Bon, ici, par exemple, là, c'est un sémoir avec épandeur d'engrais. Donc, plus tard, on pourrait en parler davantage. Mais mécanisation agricole, c'est vraiment une donnée à regarder en profondeur. Quand le sémoir passe donc, deux fois nous ici, on met en même temps des engrais, en même temps on met des graines au sol. Oui, la machine est faite telle que ça passe très bien. Donc, ne dites pas que l'engrais va détruire ma graine et tout le reste parce qu'il y a un écartement d'à peu près 2 centimes, distance qui sépare la graine à l'engrais. L'idée, c'est que pendant que la graine est en train de chercher à se germer, que l'engrais soit déjà disponible pour la plante. Nous parlons d'engrais de fond, tout simplement. C'est ça qui fait booster le démarrage de la plante et elle grandit très bien. Après, dans le semis,
Généralement, ici, nous ne mécanisons plus d'autres activités parce que le sarclage est chimique. Nous faisons un sarclage chimique, c'est-à-dire que on a des herbicides sélectifs. Herbicides sélectifs ici, ça veut dire que on passe pulvériser avec des pulvérisateurs cette fois-ci, des pulvérisateurs, et l'herbicide ne détruit que l'herbe et laisse le maïs. Donc il y en a plein sur le marché. Pour le début, nous avons utilisé beaucoup l'ultra maïs et après on est passé à autre chose dans tous les cas. On est passé à autre chose dans tous les cas. Donc le sarclage ici, nous ne mécanisons pas. Maintenant, nous ne butons pas. La fertilisation, elle est manuelle. Nous mettons de l'engrais dans des seaux pour que les gars passent y mettre sur chaque pied. Oui, il y a un taux de perte puisque c'est pas mécanisé. Et après la récolte et tout le reste, c'est manuel. Donc, c'est des chaînes que nous sommes encore en train de travailler là-dessus. Question de voir comment on peut mécaniser toute la chaîne de production et quitter de 50 hectares à 500 hectares et peut-être de 500 à 5000. Question de regarder comment on peut couvrir le besoin en culture de maïs. Donc, précisons pour terminer dans cette vidéo que la mécanisation agricole au Cameroun ne couvre que 3%. Ça veut dire que sur 100 champs ou 100 exploitations agricoles, juste 3 est mécanisé. Précisons donc que nous faisons partie de ces exploitations mécanisées, mais sauf que nous ne mécanisons pas toute la chaîne. Et il est rare, j'allais dire impossible, qu'au Cameroun, vous trouvez une exploitation mécanisée à 100%. C'est-à-dire que toutes les activités sont mécanisées. Je préfère m'arrêter là. Et là derrière, vous avez juste des bâtiments de ferme. L'idée, c'est surtout construit dans le cadre des poulets de pondeuse, poulets de chair. Donc, c'est ce que nous faisons jusqu'ici. Donc, c'est surtout les poulets de chair. Donc, au quotidien, on fait plusieurs vagues, question de satisfaire la demande locale qui nous intéresse. Donc, c'était Kana Ivaris. J'espère que la vidéo a été hyper intéressante. Il faut liker la vidéo, il faut s'abonner à la chaîne, mais aussi, surtout, partager à plus de communautés pour que les gens aient une idée de ce qu'il faut faire, surtout si demain on doit faire l'agriculture mécanisée. Merci et à très bientôt.